Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, une histoire originale. L'élection d'un nouveau président. Ah non, mais je dis ça comme ça, hein. C'est à méditer tout de même. Un beau jour, dans un pays lointain, je dis bien lointain. Bon, ça pourrait être aussi n'importe où. Les habitants devaient organiser l'élection de leur nouveau président. Et comme à chaque fois, le Conseil des sages demanda à chaque village de proposer un candidat. Dans un tout petit village, la propriétaire d'un magasin de tissus fut proposée. Il s'agissait d'une femme de toute confiance. Elle avait surtout une belle qualité, une immense capacité d'écoute. Elle était reconnue en plus pour sa sagesse et son honnêteté. Belle candidate. Tous les candidats devaient se rencontrer au palais afin d'écouter le défi proposé par le Conseil des sages. C'est comme ça qu'ils procédaient, pour prendre le meilleur. Le jour du départ, Aldia s'engagea donc dans un trajet de 3 jours vers la ville principale, où elle rencontra des jeunes venus de tous les points du pays. Et donc, elle put ainsi discuter avec les villageois. Le Conseil des sages a donc reçu tous les candidats. Et comme à chaque fois, il fallait choisir le président qui devait répondre à l'épreuve proposée. Et cette fois-ci, l'épreuve était assez simple. Il s'agissait de confier à chacun des candidats sélectionnés un sac de graines de pensée. Vous savez, ces petites fleurs là de toutes les couleurs, à la fois fragiles et tenaces. Il fallait qu'ils les plantent en rentrant dans leur village. Pendant presque un an, ils s'occuperaient des plantes et après quoi, ils se réuniraient une nouvelle fois au palais. Celui ou celle qui réussirait à avoir la plante la plus belle serait le nouveau président ou présidente. Alors, rentrée chez elle, Aldia planta méticuleusement les semences de pensée, comme son grand-père le lui avait appris. Elle choisit un sol fertile, riche en humus, et puis elle savait combien les pensées avaient un grand besoin d'eau, une terre humide. Elle arrosa chaque jour les plantes avec de l'eau de pluie, ni trop peu. Ah, elle y tenait. Elle consacra surtout de nombreuses heures à parler aux bourgeons et à les écouter. Oui, à écouter les bourgeons pousser. Étonnant, mais essayez donc. Les jours se succédèrent, mais les pensées de Aldia n'ont pas fleuri. Les semences n'ont pas voulu naître, et pourtant elle s'en était donné du mal. Comment aller au palais puisqu'elle avait échoué? Elle avait échoué dans le défi proposé. Ça ne servait à rien. Mais elle pensa que c'était son devoir d'y aller. Ne fût-ce qu'en guise de remerciement à tous les voisins du village qui l'avaient choisie comme la meilleure candidate. En fait, elle était vraiment formidable. Puis arriva le jour de la cérémonie, lors de laquelle tous les candidats montreraient les pensées cultivées. Au palais, les autres candidats sélectionnés avaient des plantes avec des fleurs magnifiques et des pétales veloutés de toutes les couleurs. Elle avait les larmes aux yeux, mais bon, elle assumait, droite, fière, mais un peu triste au fond de son cœur. Le Conseil des sages les accueillit dans une grande salle. Aldia observa les pensées des autres et resta silencieuse et tête baissée. Mais lorsque le plus grand des sages passa à côté d'elle, il la regarda dans les yeux et il dit à voix haute : « Nous avons notre présidente. Il est fort probable que notre décision puisse vous surprendre, mais je m'explique. C'est Madame Aldia, notre présidente. Il y a presque un an. Cher candidat, on vous a remis des graines séchées qu'en aucun cas vous ne pourriez faire fleurir. Elles ne pouvaient s'épanouir.
Certains candidats ne sont pas venus aujourd'hui à la cérémonie parce qu'ils s'en sont rendus compte. Ceux qui sont ici, sauf un, nous ont menti afin de cacher le soi-disant échec. Il n'y a que cette femme qui a eu le courage de venir avec le pot vide. Elle a fait preuve d'une qualité très importante, la plus grande des qualités pour un président, l'honnêteté. La légende dit que Aldia a assumé la présidence. Elle a tout de suite mis en place 3 décisions. Choisir comme conseiller des gens sages, récompenser ceux qui avaient osé reconnaître leurs problèmes ou leurs soucis dans le passé, et écouter chaque jeudi les préoccupations de son peuple. Voilà, c'est à voir, c'est à réfléchir dans ces temps de prochaine élection. Merci à tous.